Dans une autre vidéo, nous avons montré que être consciencieux peut avoir un rôle important dans la réussite universitaire. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Pour répondre à cette question, on peut commencer par considérer les différences entre l'organisation du temps à l'école secondaire et à l'université. À l'école, il y a généralement moins de travail dans les premières quelques semaines dans l'année que dans les dernières quelques semaines. C'est-à-dire qu'à l'école, il y a une période d'ajustement qui n'existe généralement pas à l'université. À l'école, il y a aussi des devoirs à faire régulièrement et ils sont contrôlés par l'enseignant ou enseignante. En effet, votre travail et vos révisions en dehors de la classe sont organisés et suivis par l'enseignant. Vous n'avez pas besoin de prendre beaucoup de décisions. Au niveau universitaire, c'est vous qui devez organiser votre temps et décider des tâches que vous avez à faire. Une troisième différence est que, à l'école, il y a généralement du contrôle continu. Il y a une pression externe qui vous motive à travailler pendant le semestre. Au niveau universitaire, c'est vous qui devez gérer votre propre motivation. Comment pouvez-vous organiser votre temps? En général, les universités européennes utilisent le système ECTS, European Credit Transfer System. Dans ce système, chaque semaine équivaut à 50 à 60 heures de travail. Il est important de noter deux choses. La première est que toutes les semaines dans le semestre comptent en moyenne 60 heures, pas uniquement les dernières semaines avant l'examen. 60 heures est la durée moyenne et non pas la durée maximum. Il y a des étudiants qui peuvent avoir besoin de travailler moins de 60 heures et des autres pour lesquels 60 heures ne seront pas suffisants. Ici, il y a un emploi du temps qui montre ce que cela signifie concrètement. Il n'est pas possible de faire 60 heures par semaine sans travailler le soir et peut-être aussi pendant le week-end. Pour organiser votre temps, il y a quelques principes à prendre en compte. Vous devez prévoir de revoir vos notes de cours après le cours. Vous devez prévoir de finir les exercices commencés en classe chez vous. À partir de la troisième semaine, vous devez prévoir de réviser pendant le semestre. C'est important aussi de faire des vraies pauses pour manger. Et c'est important aussi de réserver du temps au sport, aux loisirs, aux des amis, aux familles. Enfin, n'oubliez pas de temps de trajet et des tâches au quotidien, par exemple les courses. Ceci est un exemple d'un emploi de temps fourni par un étudiant de génie mécanique qui a réussi en première année. On voit sur cet emploi de temps, il y a le même temps prévu en classe que dehors de classe. Par exemple, le cours d'analyse prend 4 heures le lundi et 2 heures le mercredi. Et un total de 6 heures de temps est prévu pour travailler l'analyse à la maison le lundi, le mardi et le dimanche. Du temps est également prévu pour le soir pour revoir les notes prises après le cours d'analyse ou après le cours d'algèbre linéaire, par exemple. Même chose pour la physique. Enfin, des pauses sont prévues pour manger et pour faire les trajets, ou encore pour faire du sport. Maintenant que vous avez prévu les créneaux nécessaires pour travailler, que alliez-vous faire exactement pendant ces créneaux? Une des difficultés consiste à gérer les priorités. Par exemple, imaginez que vous avez beaucoup de choses à faire, des exercices d'analyse à finir avant le prochain cours, des révisions semestrielles pour la physique. Un contrôle continu est prévu dans un autre cours. Et vous avez aussi un projet à finir en programmation. Vous savez que vous n'avez le temps de tout faire. Comment décidez-vous quoi faire en priorité? Il y a deux pièges à éviter si possible. Souvent, les gens focalisent sur les choses qui sont urgentes, c'est-à-dire les choses qui ont une délai courte. Mais les choses urgentes ne sont pas toujours les choses les plus importantes. Si vous avez une délai courte pour un devoir qui n'a pas un poids conséquent,
Peut-être que vous devez considérer s'il est plus utile d'utiliser le temps pour réviser dans un cours qui a un coefficient plus important. Souvent, les gens passent beaucoup plus de temps sur les projets qui est justifié par leur coefficient. Et c'est vrai qu'il est valorisant de faire un beau projet. Mais si vous perdez du temps, alors qu'il est nécessaire pour les autres cours, peut-être devez-vous réévaluer vos priorités. Pour pouvoir gérer votre temps au mieux, il est utile de prévoir un créneau pendant lequel vous allez établir vos priorités pour la semaine à venir. Il y a peut-être eu des moments par le passé où vous n'étiez pas très content que d'autres personnes décident à votre place de ce que vous avez à faire. Dans ces moments, vous avez peut-être souhaité d'avoir plus de contrôle sur votre propre vie. La mauvaise nouvelle est que ce moment est venu. Vous êtes maintenant libre de décider ce que vous avez à faire et quand le faire. Vous savez maintenant que réussir à l'université demande d'investir beaucoup de votre temps. Vous pouvez choisir d'investir ce temps ou de ne pas l'investir, mais ne laissez pas le temps choisir pour vous. Quel que soit votre choix, soyez conscient que la décision vous appartient.